Bonjour, je m'appelle David Zawi, je suis le CEO de Keep Growing, qui est un cabinet de conseil spécialisé dans l'excellence commerciale. Et il se trouve que depuis 2 ans, on a créé un vertical spécialisé pour les experts comptables. Pourquoi il est important pour les experts comptables d'avoir une démarche commerciale? Pour une seule raison, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des experts comptables qui sont venus vers nous, c'était justement pour que l'ensemble de leur cabinet soit capable de vendre de la valeur. Et on s'est aperçu que seul l'expert vend de la valeur. Donc ça nous a posé une grosse question, c'est pourquoi dans un cabinet d'expertise comptable, seul l'expert comptable vend de la valeur. Donc comment on arrive à mettre cette démarche commerciale en place? C'est bien plus compliqué qu'une démarche commerciale. Je ne l'appellerai pas démarche commerciale, je l'appellerai plutôt une démarche de l'amélioration de la relation client. Et elle passe par d'abord une introspection. Le check-up est le premier élément pour essayer de comprendre la situation d'un cabinet d'expertise comptable. Il n'y a pas 2 cabinets identiques avec des problématiques différentes. Il faut absolument comprendre l'état du cabinet, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, pour proposer une feuille de route et ensuite travailler cette feuille de route avec l'expertise comptable. Donc check-up, c'est ce que vient faire cet audit. On va d'abord auditer 10 dimensions, venir en questionnement et en restitution auprès de l'expert ou des experts et tracer la feuille de route avec eux. C'est ce que fait le check-up. Et à partir de là, on peut comprendre ce qu'on peut vraiment améliorer au sein du cabinet. À partir du moment où on a une idée de ce qui doit être amélioré, il y a certains éléments qui vont être dans une démarche individuelle et certains éléments qui vont être dans une démarche collective. Typiquement, la première chose qu'on travaille en collectif, c'est de se dire mon cabinet, si je n'ai pas de vision claire de là où je dois aller, à 5 ans ou 10 ans, ça ne sert à rien. Si je suis capable d'avoir une mission, une vision forte de là où va être mon cabinet, je peux embarquer toute l'équipe. Donc on commence avec un travail collectif qui est je vais où dans 5 ans, comment j'anime et j'embarque l'ensemble de mon cabinet ensemble. La deuxième démarche collective, elle est plutôt c'est quoi les valeurs, la mission forte de mon cabinet qui doit transparaître au sein de mon cabinet, mais aussi auprès de ma relation client. C'est là où on commence à faire le lien entre ma stratégie, ma vision, ma mission, mes valeurs au sein de mon cabinet. Et à partir de là, on peut commencer à travailler l'excellence commerciale sous des aspects soit individuels, soit collectifs de formation, soit de changement managérial de l'expert comptable et de ses équipes. Les étapes clés en synthèse sont assez simples finalement. La première, c'est je dois avoir une vision claire de là où je dois aller. Si je n'ai pas de vision, je ne suis pas le capitaine de mon navire et je suis incapable de donner une direction à mes équipes. Valeur, culture, mission, c'est ce qui va embarquer, c'est ce qui va faire que ça va résonner en moi et que je vais embarquer l'équipe. Et quand j'ai les deux, alors je peux travailler sur la trajectoire qui va embarquer l'ensemble de l'équipe et commencer à travailler sur l'excellence de la relation client et de travailler donc sur la formation des équipes, sur l'accompagnement individuel, changer la formation, quel type d'offre, comment je me différencie de la concurrence. Donc, mais d'abord, on a ces 2 étapes clés qui sont mission, valeur, culture, vision commerciale, vision du cabinet et après, on déroule l'individuel ou le collectif. La marque employeur est extrêmement importante pour différentes raisons. La marque employeur, c'est ce qui va faire que je vais fidéliser mes équipes et je vais pouvoir recruter facilement. Elle doit embarquer la vision du cabinet et les valeurs du cabinet. Donc c'est un élément primordial dans une profession qui a beaucoup de mal à recruter. Leadership versus expert comptable, c'est extrêmement important. On s'est aperçu que les experts comptables, finalement, n'avaient pas cette posture de leader, de manager, de leader d'entreprise qui embarquait tout le cabinet. Ce sont des experts. Et donc, un des premiers travaux qu'on fait avec eux, au-delà du mission-valeur, ce changement de posture individuelle de l'expert comptable pour qu'il devienne le leader de ses entreprises.